Aujourd'hui, nous verrons l'un des enseignements les plus libérateurs du stoïcisme qui repose sur une idée simple. La seule chose véritablement sous notre contrôle, c'est nous-mêmes, nos réactions, nos émotions et nos pensées. Ce principe nous incite à nous détacher du poids des opinions des autres. Voyons pourquoi laisser de côté ce que les autres pensent n'est pas seulement libérateur, mais est crucial pour maîtriser son propre esprit. Réfléchir à cela peut être le premier pas vers une vie plus épanouie et équilibrée. À quelle fréquence avez-vous déjà changé de décision, hésité sur un nouveau projet ou même modifié votre apparence par peur de ce que les autres pourraient nous penser? C'est un piège courant. Vivre en quête de validation externe plutôt que de suivre notre propre conviction. Le stoïcisme nous enseigne à changer ce focus en ancrant nos actions et nos pensées dans nos valeurs. Ainsi, nous renforçons notre esprit contre le chaos des jugements des autres. Pensez à Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, qui a dit « Vous avez pouvoir sur votre esprit, non sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. » Ces paroles nous appellent à nous concentrer sur nos réponses mentales plutôt que d'essayer de contrôler l'incontrôlable. Cela ne signifie pas ignorer les autres, mais prioriser notre jugement et notre paix intérieure au-dessus de l'approbation externe. Cette philosophie ne nous demande pas de négliger complètement les retours, mais nous permet de choisir quelles opinions sont constructives et alignées avec nos objectifs les plus profonds, et lesquelles ne sont que des distractions. Il s'agit de créer un jardin intérieur où les pensées sont nourries par nos valeurs, sans être piétinées par les jugements des autres. Imaginez la liberté de faire des choix sans craindre les critiques ou rechercher l'approbation. Vous commencez à vivre de manière plus authentique, guidée par ce qui compte vraiment. En pratiquant cette approche stoïcienne, vous remarquerez que la dépendance à la validation externe diminue, tandis que la confiance et la paix intérieure augmentent. Ce n'est pas seulement une question de durcissement au sens traditionnel, mais de trouver la force dans ce qui compte vraiment. Créez un paysage intérieur où vos émotions travaillent en votre faveur plutôt que de vous dominer est essentiel. Le stoïcisme offre des perspectives précieuses à cet égard. Il ne s'agit pas de supprimer les émotions, mais de les comprendre et de les gérer pour améliorer votre bien-être et votre croissance personnelle. Les stoïciens, comme Sénèque, nous ont appris à voir les obstacles comme des opportunités. Chaque défi, pour lui, était une chance de pratiquer des vertus comme la patience, le courage et la tempérance. Reconfigurer nos luttes comme des opportunités de développer la force transforme notre réponse émotionnelle. Au lieu de nous sentir accablés par l'adversité, nous pouvons l'aborder avec un but, en l'utilisant comme tremplin pour une plus grande résilience. Un autre aspect fondamental du stoïcisme est de maintenir une perspective alignée avec la réalité. Épictète a enseigné que notre angoisse ne vient pas des événements eux-mêmes, mais de nos jugements à leur sujet. En ajustant nos jugements et nos attentes pour qu'ils soient plus en accord avec la réalité, nous réduisons la souffrance inutile. Par exemple, accepter que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais que nous pouvons contrôler nos réactions nous rend moins susceptibles d'être contrariés par le comportement des autres. Comprendre que nos émotions ne sont pas des commandes est essentiel. Ressentir de la colère, de la douleur ou de l'anxiété ne signifie pas que ces émotions doivent dicter nos actions. Vous êtes-vous déjà surpris à agir sous le coup de l'émotion, sans réfléchir? Cette distance entre le sentiment et l'action est fondamentale. C'est dans cet intervalle que nous choisissons notre réponse. Les stoïciens appelaient cela l'espace, où nous exerçons notre raison et notre liberté. Pour augmenter votre résilience émotionnelle, commencez par incorporer des réflexions quotidiennes. À la fin de chaque journée, demandez-vous « Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Quels défis ai-je affrontés? Comment y ai-je répondu ?» Cette pratique renforce la capacité à appliquer les principes stoïciens au quotidien, construisant progressivement votre résilience. Comment appliquer cela non seulement en temps de crise, mais dans la routine? La résilience émotionnelle ne surgit pas du jour au lendemain. Avec une pratique constante et une mentalité stoïcienne, vous serez mieux préparé à faire face à ce que la vie vous réserve. Non seulement survivre aux expériences, mais prospérer à travers elles. Au cœur du stoïcisme se trouve la reconnaissance que, bien que nous ne puissions pas contrôler ce qui nous arrive, nous pouvons contrôler la manière dont nous percevons et réagissons à ces événements.
C'est le véritable pouvoir de la perception. Nos réactions sont façonnées non par les événements eux-mêmes, mais par les interprétations que nous leur donnons. Imaginez ceci. Vous êtes coincé dans les embouteillages et en retard pour une réunion importante. Vous pouvez voir cela comme un désastre menant à la colère et à la frustration. Ou vous pouvez le voir comme une chance d'écouter votre podcast préféré ou un livre audio, transformant une expérience frustrante en quelque chose de positif. La gestion de la perception stoïcienne consiste à choisir cette deuxième approche. En pratiquant ces réflexions quotidiennes et en ajustant vos perceptions, vous construisez une forteresse émotionnelle, prête à affronter n'importe quelle tempête. Épictète, le philosophe stoïcien, a dit que ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais notre vision de ceux-ci. C'est l'essence même de la pensée stoïcienne, où la perception est fondamentale. Notre paix intérieure ne vient pas des événements, mais de nos réponses à ceux-ci. Lorsque nous décidons de voir les circonstances d'une manière qui s'aligne avec notre paix intérieure et notre sagesse, nous gagnons le contrôle sur notre bien-être émotionnel. Commencer à développer cette compétence implique la pleine conscience et l'autoconscience. Il s'agit d'observer nos pensées automatiques et de questionner leur exactitude. Cette pensée reflète-t-elle la réalité? Existe-t-il une autre manière de voir cette situation? Cette pratique de questionnement et de recadrage est une forme de restructuration cognitive qui peut transformer notre paysage émotionnel. Pour intégrer cela au quotidien, commencez par identifier des situations où votre réaction initiale pourrait ne pas être la plus constructive. Essayez de reformuler vos pensées, de voir la situation sous un nouveau jour. Cela peut être aussi simple que d'interpréter une critique au travail, non pas comme une attaque contre vos compétences, mais comme un retour d'informations précieux qui peut stimuler votre croissance personnelle et professionnelle. Le pouvoir de la perception ne consiste pas à se tromper ou à ignorer la réalité, mais à ajuster nos lentilles pour voir la vie avec plus de clarté et y répondre de manière alignée avec nos valeurs les plus profondes. En pratiquant cette technique stoïcienne, vous augmentez non seulement votre résilience, mais aussi votre capacité de bonheur et d'accomplissement. C'est un processus transformateur où les défis quotidiens deviennent des opportunités de croissance. Et vous, avez-vous déjà réfléchi à comment vous connecter véritablement avec la nature et avec vous-même? Il ne s'agit pas seulement de faire plus de promenades ou de planter un jardin, bien que cela aide. La question est plus profonde. Il s'agit de comprendre et de suivre les lois naturelles du comportement humain et de l'univers. Les stoïciens croyaient que chaque partie du cosmos, y compris nous, a un rôle, un but dicté par la nature elle-même. Pour nous, cela signifie vivre une vie de vertu, conformément à la raison, que les stoïciens considéraient comme la fonction la plus élevée de notre nature. Marc Aurèle, dans ses écrits, parlait beaucoup de la manière dont tout est connecté. Il voyait les actions de chacun comme faisant partie d'une grande symphonie de l'univers. Aller à l'encontre de cet ordre naturel génère malheur et discorde. En pratique, vivre selon la nature implique quelques éléments importants. Tout d'abord, l'autoréflexion. Comprendre notre place dans le monde conduit à une compréhension de ce qui est sous notre contrôle et de ce qui ne l'est pas. Cela nous aide à vivre de manière plus harmonieuse avec l'inévitable. Nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres ou le résultat de nombreuses situations, mais nous pouvons contrôler nos réactions. De plus, ce principe stoïcien nous enseigne à embrasser la simplicité et à y trouver satisfaction. Cela peut signifier réduire nos désirs, les alignant plus étroitement avec ce qui est vraiment nécessaire et suffisant pour le bonheur. Cela nous amène à nous demander, nos quêtes et désirs sont-ils en accord avec notre véritable nature ou sont-ils artificiellement construits par des pressions sociales? Réfléchissez à cela. Combien de ce que vous désirez est vraiment nécessaire? Qu'est-ce qui est dicté par votre véritable nature et qu'est-ce qui est influence externe? En vous alignant davantage avec la nature, vous pouvez trouver une vie plus simple et satisfaisante, sans tant de complications et de malheurs. Créez une vie en accord avec la nature. Commencez petit. Réfléchissez chaque jour à où vous pourriez résister au flux naturel dans votre vie ou forcer des résultats. Essayez de vous aligner davantage avec le rythme de votre environnement. Réveillez-vous avec le soleil. Mangez des aliments de saison.
écoutez votre corps et les besoins des autres. Cette approche ne consiste pas à renoncer à l'ambition ou au désir, mais à harmoniser ses impulsions avec l'ordre naturel. C'est s'assurer qu'elles surgissent d'un véritable besoin et de la vertu, plutôt que de caprices momentanés. Rappelez-vous, vivre selon la nature, c'est embrasser une vie d'harmonie, de simplicité et de vertu. C'est faire la paix avec le monde tel qu'il est et trouver notre place légitime en son sein. Au fur et à mesure que vous suivez votre journée, considérez cette sagesse stoïcienne et observez comment elle peut transformer votre compréhension du bonheur et de votre place dans le monde. Cela va au-delà du contrôle des impulsions ou du suivi d'une routine. Il s'agit d'aligner nos actions quotidiennes avec nos valeurs et vertus les plus profondes. Les stoïciens croyaient que l'autodiscipline n'est pas seulement pour un gain personnel, mais pour créer une vie en harmonie avec la raison et le but moral. Sénèque discutait de l'importance de l'autodiscipline pour bien vivre. Sans elle, nous sommes esclaves de nos passions, au lieu d'être maîtres de nos esprits. Imaginez le pouvoir et la liberté d'être en contrôle total de vos actions et décisions, indépendamment des tentations ou des gratifications immédiates. L'autodiscipline stoïcienne signifie faire des choix qui reflètent vos valeurs, même lorsqu'ils ne sont pas les plus faciles. Et maintenant, à la moitié de cette vidéo, félicitations pour chercher à grandir tant mentalement que physiquement. Je serais très reconnaissant si vous partagiez vos pensées dans les commentaires, car cela contribue à la croissance de notre chaîne. Si vous ne savez pas quoi dire, tapez simplement clé et discipline, pour que je sache que vous êtes arrivé jusqu'ici, pour que je puisse aussi vous parler. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Alors combien de fois avez-vous choisi la gratification immédiate au lieu de penser à ce qui importe vraiment à long terme? Économiser de l'argent au lieu de dépenser impulsivement s'aligne avec la valeur de la sécurité financière et de l'indépendance. Se lever tôt, méditer ou faire de l'exercice avant une journée chargée montre un engagement envers la santé et la pleine conscience en priorisant le bien-être à long terme plutôt que quelques minutes de sommeil supplémentaires. Les stoïciens voyaient l'autodiscipline comme quelque chose qui bénéficiait à la communauté. Lorsque nous contrôlons nos impulsions et prenons des décisions réfléchies, nous contribuons à une société plus rationnelle et attentionnée. Chaque choix personnel impacte ceux qui nous entourent, même si nous ne le réalisons pas. Vous voulez incorporer plus d'autodiscipline dans votre vie? Identifiez où vos actions ne s'alignent pas avec vos valeurs. Peut-être que vous valorisez la santé, mais vous sautez les entraînements, ou que vous valorisez l'apprentissage, mais vous regardez trop de télévision sans contenu. Ensuite, définissez de petits objectifs pour commencer à changer vos habitudes. Cela peut être de lire pendant 30 minutes avant de dormir, au lieu de rester sur votre téléphone, ou de préparer un repas sain, au lieu de commander de la nourriture. L'autodiscipline dans le stoïcisme ne consiste pas à se punir ou à vivre dans le déni, mais à faire des choix rationnels qui mènent à la véritable liberté et au bonheur. C'est être en contrôle de ses actions et, par extension, de sa vie. En pratiquant l'autodiscipline, observez comment cela change non seulement ce que vous faites, mais aussi comment vous vous sentez par rapport à vous-même et à votre place dans le monde. Rappelez-vous, pour les stoïciens, l'autodiscipline est une forme de respect de soi. Chaque jour est une chance de vivre en accord avec vos principes et valeurs. Honorer soi-même et la communauté à laquelle on appartient n'est pas seulement une question de choix personnel, mais de construire une vie résiliente et épanouie pour tous. Les stoïciens enseignaient que le présent est tout ce que nous avons vraiment, et que se concentrer sur le maintenant apporte une tranquillité profonde. Marc Aurèle soulignait l'importance de se concentrer totalement sur la tâche actuelle. Il parlait de faire une chose à la fois et de se reposer dans la simplicité des actions. Imaginez que, au lieu de faire plusieurs choses en même temps, vous décidiez de réaliser chaque tâche avec une dévotion totale. Cette concentration non seulement augmente la productivité, mais donne qualité et sens à chaque moment. Vivre dans le présent signifie accepter chaque moment tel qu'il est, sans imposer de jugement ou de désir. Cesser de lutter contre la réalité, cesser de souhaiter que les choses soient différentes, et commencer à répondre aux demandes réelles du maintenant nous connecte de manière plus authentique à la vie. Ce n'est pas de la passivité ou de la résignation, mais une reconnaissance active que le seul moment que nous pouvons influencer est le présent.
Pour développer cette compétence, commencez par remarquer quand votre esprit vagabonde vers le passé ou le futur et rappelez-vous doucement de revenir au présent. Des pratiques comme la méditation de pleine conscience peuvent être extrêmement utiles. S'asseoir en silence pendant quelques minutes chaque jour, en observant la respiration et les pensées sans attachement, peut augmenter considérablement votre capacité à rester centré sur le moment présent. Une autre astuce pratique est de s'engager totalement dans ce que vous faites. Si vous mangez, mangez seulement. Si vous marchez, marchez seulement. Immergez-vous dans les sensations et les activités du moment présent. Cette approche nous enseigne à faire des choix cohérents qui construisent une vie résiliente et épanouie. En se concentrant sur le maintenant, vous améliorez non seulement votre productivité, mais vous enrichissez chaque moment de sens et de qualité. C'est une manière d'honorer soi-même et la communauté en vivant de manière plus pleine et consciente. Transformer les tâches quotidiennes en moments d'expérience profonde est quelque chose de puissant. Lorsque vous embrassez le présent, vous vous alignez davantage avec les principes stoïciens, augmentant votre capacité à faire face à la vie avec équilibre. Cette pratique améliore non seulement votre bien-être mental, mais approfondit également vos relations et votre engagement avec la vie, rendant chaque jour plus riche et gratifiant. Rappelez-vous, la vie est une série de moments présents. La manière dont nous vivons chacun de ces moments définit comment nous vivons nos vies. Un aspect profond, mais souvent oublié du stoïcisme, est le concept de communauté. Marc Aurèle voyait les humains comme des êtres sociaux, destinés à vivre en harmonie avec les autres. Cette idée renforce la croyance stoïcienne que construire ou faire partie d'une communauté n'est pas seulement un choix personnel, mais un devoir moral. Les stoïciens enseignent que chaque personne a quelque chose de précieux à apporter au collectif. En retour, la communauté offre soutien, sagesse et perspective, quelque chose que l'on ne trouve pas dans la solitude. Imaginez la force et la résilience d'un réseau où chaque individu agit avec vertu et raison. Un tel groupe pourrait amplifier l'impact positif dans la vie de chaque membre. Participer activement à une communauté peut signifier plusieurs choses. Cela peut être aussi simple que de rejoindre un groupe local qui partage vos intérêts ou de faire du bénévolat pour des causes qui s'alignent avec vos valeurs. Dans le monde numérique d'aujourd'hui, la communauté peut également s'étendre aux forums en ligne et aux réseaux sociaux. En embrassant le présent et en vous engageant avec votre communauté, vous ne transformez pas seulement votre quotidien, mais vous construisez également une vie plus équilibrée et significative. La pratique de vivre dans le maintenant et de contribuer à quelque chose de plus grand que soi est au cœur du stoïcisme. Chaque moment présent vécu avec intention et chaque interaction avec votre communauté enrichissent votre vie et renforcent votre résilience. S'engager sur les plateformes de médias sociaux et dans les communautés où l'on discute des principes stoïciens et où l'on navigue à travers les défis de la vie peut être transformateur. Participer à ces communautés permet l'échange d'idées et fournit un système de soutien crucial en temps difficiles. Il s'agit de donner et de recevoir, de partager des conseils, des ressources ou simplement d'offrir une oreille empathique. Chaque interaction est une opportunité de pratiquer des vertus stoïques telles que la gentillesse, la compréhension et la patience. S'impliquer dans la vie communautaire augmente notre sentiment d'appartenance et de but, renforçant l'idée stoïcienne que nous faisons partie de quelque chose de plus grand. C'est incroyablement gratifiant, et cela ne signifie pas perdre son individualité, mais plutôt exprimer ses vertus uniques de manière à bénéficier aux autres. Pour commencer à construire cet aspect de votre pratique stoïcienne, cherchez des communautés qui résonnent avec vos intérêts. Participez à des rencontres locales ou virtuelles, faites du bénévolat ou créez un groupe de discussion sur le stoïcisme et son application dans la vie moderne. Chaque pas que vous faites pour faire partie d'une communauté enrichit non seulement votre vie, mais renforce également le tissu collectif. En incorporant le véritable esprit stoïcien de vivre harmonieusement au sein de la cosmopolis humaine, vous favorisez les connexions communautaires et vivez vertueusement non seulement pour votre propre bénéfice, mais pour le bien de tous. Cette intégration de la vertu personnelle avec la vie communautaire est l'un des aspects les plus gratifiants de la pratique du stoïcisme aujourd'hui. La sagesse des anciens stoïciens n'est pas seulement une curiosité historique,
Elle est profondément applicable à nos vies. En vivant ces enseignements, nous trouvons un chemin vers une vie plus riche, équilibrée et connectée. Les pratiques que nous avons discutées, d'embrasser le moment présent et de créer la communauté, offrent bien plus qu'une simple philosophie pour la tranquillité individuelle. Elles proposent une manière de vivre qui peut transformer nos interactions, nos communautés et nos propres esprits. À travers le stoïcisme, nous apprenons que le véritable pouvoir vient de l'intérieur, de notre capacité à gérer nos perceptions, à aligner nos actions avec nos valeurs et à nous connecter profondément avec le monde qui nous entoure. Il ne s'agit pas seulement de résistance ou d'indifférence, mais de faire face aux défis de la vie avec sagesse et vertu. Rappelez-vous, le stoïcisme ne se pratique pas isolément dans l'esprit, mais dans les actions quotidiennes que nous entreprenons et dans les relations que nous construisons. Chaque petite décision de vivre selon les principes stoïciens est un pas vers une vie plus équilibrée et gratifiante. C'est une quête continue, non une destination finale, où chaque pas, chaque souffle, chaque moment vécu avec conscience et vertu contribue à une vie bien vécue. Alors, prenez ces leçons au sérieux. Commencez petit, si nécessaire. Peut-être en réfléchissant chaque soir aux événements de la journée et à la manière dont vous y avez répondu, ou en rejoignant une communauté qui reflète vos valeurs. Avec le temps, ces petites actions construiront une vie riche en buts et en sérénité. Chaque pas que vous faites, chaque réflexion, chaque action consciente contribue à une vie plus pleine. En mettant en pratique ces leçons, vous ne cherchez pas seulement votre paix personnelle, mais vous contribuez également au bien commun, en vivant de manière plus vertueuse et stoïcienne. Partagez cette vidéo précieuse pour qu'elle puisse aider d'autres personnes comme vous et moi.